Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 25, verset 30, il est écrit: Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'expression ténèbres du dehors est une métaphore. Cela fait référence aux forces obscures. Franz Bardon avait prédit que dans un futur proche, il sera nécessaire d'avoir développé les pouvoirs spirituels, car sinon, les puissances des ténèbres qui sont représentées par la loge noire vont nous contraindre à devenir des esclaves. D'ailleurs, cela a déjà commencé, puisque actuellement, pour être chef dans certaines entreprises, pour ne pas dire toutes, il faut être franc-maçon. Sinon, vous n'aurez pas le poste, peu importe vos compétences. Ceci n'est que le début. Bientôt, pour avoir même un simple poste d'enseignement de primaire, le loge noir va obliger l'appartenance à la franc-maçonnerie. Cela a déjà été spécifié dans l'Apocalypse. Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Alors préparons-nous mentalement et moralement pour affronter ce qui nous attend. Ainsi, les chrétiens qui croient qu'ils sont déjà sauvés parce que, soi-disant, le Jésus-Christ a déjà payé pour leur salut, feraient mieux de commencer à s'examiner profondément et à faire le véritable travail de purification. Sinon, ils vont ressembler au serviteur inutile qui est cité dans les évangiles. Jésus lui-même a dit: Tous ceux qui m'appellent Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Et est-ce quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Et la réponse est développer les talents spirituels qu'il nous a donnés. Et oui, le but de la vie, c'est le développement spirituel. Si vous ne vous développez pas, un jour viendra dans l'une de vos incarnations, votre Père qui est en secret dira: Serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Et alors, vous serez esclave des forces obscures. C'est ce genre d'individus qui sont sacrifiés dans les loges noires. Dans la 4e dimension, il est rempli d'esclaves, de ces pauvres gens qui sont vendus dans des sectes et des maisons occultes, etc. Certaines travaillent dans certains mondes parallèles lucifériens. D'autres, ils sont ici sur terre, parmi les mortels. Ils sont condamnés à travailler dans des champs, d'autres dans les magasins ou encore dans des stations. D'autres sont transformés définitivement en animaux et sont vendus dans des cirques, etc. N'avez-vous jamais entendu des histoires de personnes qui sont mortes
et enterré, mais qu'on a retrouvé quelque part, bien vivant, en chair et en os, et en train de faire une certaine activité, et si quelqu'un les connaît, ils peuvent disparaître s'ils ne veulent pas converser avec celle-ci. Ce ne sont pas des mythes, malheureusement. Les occultistes qui les achètent dans les magasins de magie ou qui les capturent eux-mêmes moyennant quelques flatteries sur la richesse matérielle, portefeuille magique, calebasse magique, etc. Les utilisent dans les business, leur entreprise, sans leur donner aucun salaire puisque ce ne sont que des esclaves. Lorsque le temps qui leur a été donné par la nature est presque arrivé, ils sont transformés en objets de luxe, motos, voitures, etc., grâce à des incantations spécifiques et sont vendus dans de grandes expositions. Et si vous avez acheté ce genre de voiture, eh bien, le jour de la mort de cette personne, vous risquez d'avoir un sérieux accident. Voyez-vous comment les forces obscures peuvent choisifier un être humain qui ne peut pas évoluer, mais un être humain qui ne veut pas évoluer spirituellement, mais qui veut plutôt avoir la gloire de ce monde. Une fois morts dans le plan astral, ces personnes se décident qu'à l'avenir, ils ne tomberont plus dans les mêmes pièges. Et lorsqu'ils se réincarnent, ils ont une forte personnalité, bien qu'ils ont oublié leur procédé incarnation, leur précédente incarnation, mais les traces restent, les séquelles, comme on dit, tout cela est inscrit dans leur subconscient et se manifeste pendant le sommeil sous forme de cauchemar. Ainsi, ce genre d'individus ont pendant leur enfance une peur morbide des sorciers et de tout ce qui est en relation avec le diable et la magie. Ils sont incapables de dormir seuls dans une chambre. Ainsi, dès l'enfance, ils commencent à chercher la lumière de la véritable spiritualité pour ainsi dans l'enfance. Ils commencent à chercher la lumière de la véritable spiritualité par peur des démons et des sorciers. Voilà comment la Providence travaille pour faire comprendre aux humains matérialistes l'absurdité de vivre sans la spiritualité. Bon, maintenant, je vous donne une prière pour vous protéger contre les forces ténébreuses. N'importe où, dans le bus, en marchant, en marchant, ou si vous avez rendez-vous avec les hommes d'affaires. Rien ni personne ne peut m'atteindre ni pénétrer mon subconscient, car je suis un enfant de Dieu. Rien ni personne ne peut m'effrayer ni pénétrer mon aura, car sa lumière m'enveloppe complètement. Je suis sous la protection de la plus haute hiérarchie cosmique.
Je vis en Christ qui me supporte et je suis maître de mes propres véhicules. Ensuite, dites le mantra qui fera rayonner votre étoile flamboyante. C'est en sanskrit le mantra. Klim Krishnaya Govindaya Gopiyana Valabhaya Swaha.